Paul Chichong. C'est l'un des plus grands collectionneurs d'art français. Oh. Sérusier, Matisse, Gauguin aussi, Bruegel, l'ivrogne reconduit par les siens. C'est un Monet 1875, la bonne année de l'impressionnisme. Okay, c'est une des pièces maîtresses de ma collection de 300 et quelques tableaux. Moi, je suis parti en 52 okay, pour faire mes études en France. 40 jours de bateau, s'il vous plaît. Heureusement, on était tous une bande de jeunes et on était en 4e classe, s'il vous plaît, à fond de cale, sans le droit de monter. On est confinés en bas, comme on était jeunes. Alors, après, arrivé à Marseille, après 40 jours, ça va, à bord du bateau qui t'a coulé. Et ça commence le problème. Marseille. Comment on va de Marseille à Paris? Première grande ville, Lyon. Lyon, tu as le droit de descendre un peu, mais attention, ne rate toujours pas le train, il s'arrête 2-3 heures et tu embarques ensuite. Ok, embarqué. Lyon, Paris. Hein? Lyon, Paris, c'est bien. Ah, Paris, terminus. Terminus, tout le monde descend. On descend à la gare de Lyon. Attends un peu. Laisse-moi te poser une question. Il y a quelques minutes, quelques secondes, tu as dit qu'il ne faut surtout pas descendre à Lyon. Lyon, c'est Lyon, Paris. Et puis à Paris, je descends à Lyon, gare de Lyon. Et alors je reviens en arrière. Alors, mais non, idiot. Paris, c'est la gare de Lyon. C'est là où j'ai appris qu'à Marseille, c'est la gare Saint-Charles, c'est pas la gare de Marseille. Hein? Et à Lyon, c'est pas la gare de Lyon, c'est la gare Perrache. On a dit, ils s'en foutent, ces Français. À Lyon, c'est la gare Perrache, et à Paris, c'est la gare de Lyon. Voilà les avatars. Tribulation de Jean Caïna tahitien à Paris. Voilà. Grenier Rousseau, Why Not? Magritte, intitulé Le monde poétique. Un œil sorti de son orbite, c'est poétique ça? Bon, Why Not? Hein? C'est lui qui le dit, hein? Bon, qui le disait. Signac. Nous, les Chinois, on n'avait pas la nationalité française, on n'était pas boursiers, les autres étaient des boursiers. Okay, bon. Alors nous débrouillez-vous. Alors nous, on arrive à Paris, moi j'ai entendu vaguement dire l'un des plus grands lycées, c'est Louis le Grand. Louis le Grand, j'ai choisi. Louis le Grand. Le plus grand lycée de France où il y a des grands cerveaux. C'est vrai, c'est vrai. Tant bien que mal, j'ai réussi mon bac quand même en travaillant 2 fois plus que tout le monde. Ça a toujours été mon principe. Après, prépa, HEC, tout ça, ça a été dur, mais c'était plus simple. J'avais un passeport de Taïwan, Formose. Or, la France ne reconnaissait plus Formose, reconnaissait la Chine communiste, Mao Tse-tung. Aucune valeur. Okay? Lorsque Pompidou, oui, Premier ministre à ce moment-là, a visité Tahiti, donc on a présenté une délégation de Chinois. J'ai dit, Monsieur le Premier ministre, nous sommes des apatrides. Comment ça? Comment ça, apatrides? Pompidou. Apatride? Expliquez-vous. Ben oui, je suis ni français ni chinois. Okay? J'ai un passeport de Taïwan, mais la France ne reconnaît plus Taïwan. OK? Alors, je ne suis pas français. Comment ça, Pompidou? Et vous avez fait des études? Bien sûr, j'ai fait HEC
à Paris. Ben c'est de grandes études, ça. Et encore pas de nationalité française. Voilà. Et ça, hop, Pompidou rentré. De Gaulle existait encore à ce moment-là. Hein, et De Gaulle et Pompidou, pop, tous les Chinois de Tahiti, français. Enfin, tous les Chinois nés à Tahiti, hein, français. Voilà comment, en 1971, je crois, ou 72, tous les Chinois de Tahiti sont devenus français. Le but de la France était aussi de s'assurer la loyauté des Chinois polynésiens envers la République. À bord du Haut Tahiti Nui Freedom, les vents jusqu'alors favorables deviennent menaçants.